Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. J'ai le goût de partir en voyage, j'ai le goût d'aller faire un tour, un grand tour. On part ensemble, on va faire un beau tour, on va faire un beau voyage. Dans un premier temps, on se rend à Lourdes en France, dans le sud-ouest. On va aller saluer le sanctuaire Notre-Dame. Et après ça, on va prendre une voiture et on va monter vers le nord. On va faire à peu près 1 heure de voiture vers le nord et on va arriver à Madiran. Madiran, petite commune très sympathique, une place campagnarde, très très le fun. Et mais pourquoi qu'on va à Madiran, en fin de compte? Pourquoi qu'on se rend là? On fait comme les pèlerins de l'époque, des époques très anciennes. On va à Madiran pour boire du bon vin, comme les pèlerins de l'époque. Cette région-là, c'est 1000 hectares. C'est 1000 hectares de grosses grappes noires, très particuliers. Il y en a partout, là. On les voit partout, là. Des grosses grappes là, chargées de pycnogénol, des tanins très, très intenses. Ce cépage-là, ce raisin-là noir, on l'appelle le Tana. Le Tana, il porte bien son nom. Il est plein d'antioxydants, puis il est plein de goût. Mais le Tana, c'est pas grand public. Vraiment pas grand public. Ça donne des vins charpentés, très puissants, trop puissants parfois, beaucoup d'astringence. Même des fois, ça peut être désagréable. C'est pas facile de vinifier du Tana. Puis le Tana, c'est un des seuls vins qui est soumis à un décret national en France. Il prend un vieillissement obligatoire d'1 an parce qu'il faut l'adoucir, il faut l'amadouer, il faut le calmer. Il est trop fort. Le Tana, là, vraiment, c'est très puissant, c'est très fort. Puis ceux qui arrivent à faire des vins agréables avec ce raisin-là, ils font parler d'eux autres. Là. Ça, c'est ceux qui réussissent ça, ils font parler d'eux autres. L'amadouer pour faire ressortir le fruit, vraiment le fruit de cette grappe-là qui est magnifique. Là. Super grappe noire. Puis il faut y enlever son acidité le plus possible parce que c'est d'une puissance. Les winemakers du Madiran, eux autres, ils travaillent avec 60 à 80 % de Tana dans leur montage. Les autres cépages, mais ça va aider à lui donner un peu plus de rondeur. Mais les vins 100% Tana sont assez rares. Un des vins les plus connus de cette région-là, donc le château Montus, qui est reconnu possiblement comme un des meilleurs Madirans. Le château Montus est vraiment reconnu. Il y en a quelques autres, mais Montus, il est très reconnu. Mais aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de places où on cultive le Tana. En Californie, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles, la région de Paso Robles, eux autres, ils ont pris le pari dans les années 90. Ils ont planté un peu de vignes là-bas. Puis ils réussissent quand même à faire un beau travail. Mais le Tana, là, c'est difficile. Le Tana est vraiment difficile. Il y a quelques hectares aussi en Hongrie, un petit peu en Italie et un peu en Argentine. Mais le plus grand producteur de Tana, ben, c'est pas la France. C'est pas Madiran, c'est pas cette région-là. C'est un petit pays à l'autre bout du monde,
l'Uruguay. Uruguay. On continue notre voyage. On s'en va en Amérique du Sud. Le raisin Tana est arrivé là-bas, en Uruguay, au milieu des années 1800. Justement, c'est un Basque qui est arrivé, un Basque français qui est arrivé là. Les Basques français, ils viennent du sud-ouest. C'est un gars de la place qui a amené, qui a apporté avec eux la vigne. Ils se sont installés là-bas en Uruguay et ils ont planté cette vigne-là. Et 160 ans plus tard, les petites vignes qu'ils avaient plantées, mais aujourd'hui, le Tana est le cépage national de l'Uruguay. C'est le cépage national du pays. L'Uruguay est sur le spotlight, on va le dire comme ça, parce qu'ils ont réussi à dompter la grappe noire. C'est un travail difficile. C'est un petit pays qui est coincé entre la grande plaine de la Pampa, donc en Argentine, tout petit pays. C'est le plus petit pays d'Amérique du Sud, coincé entre l'Argentine et le Grand Sud brésilien. Et dans cette région-là, il y a 9000 hectares de vignes avec des conditions parfaites pour un climat. Il y a un climat chaud, refroidi par des courants qui viennent de l'Atlantique. Et un sol, on va le dire, c'est un sol assez favorable. Donc, à 18 km de la côte, la Bodega Garzón. Les autres, ils font un 100% Tana parfait. Le vin, c'est une perfection. C'est fou. Je suis tombé en bas de ma chaise. Garzón, Garzón, la Bodega Garzón, qui est sur, je vais vous le dire, qui est sur ma bucket list. Ça, c'est sûr. Je vais y aller un jour. Nommé en 2018 Winery of the Year pour le Nouveau Monde. Une winery ultra moderne, un complexe dédié aux vins de classe mondiale. Eno-tourisme, un restaurant haut de gamme de 120 places. C'est superbe, c'est superbe. On voudrait passer toute notre vie à la Bodega Garzón, c'est vraiment superbe. Et le vignoble est assis sur un sous-sol cristallin de roches. C'est des roches décomposées qui datent de 2500 millions d'années. Donc, ça fait un terroir unique, vraiment, là. Ça fait un terroir unique, bien drainé, qui apporte beaucoup de minéraux aux racines. C'est un terroir phénoménal. Cette maison-là, Garzón, fabrique 14, ou je pense que c'est 14 ou 15 vins, je vais de mémoire. J'ai eu la chance, justement, de goûter au Tana Reserva, donc c'est un 100% Tana, qui est dans le top 100 Wine Spectator de 2017. C'est une beauté, c'est inimaginable. Regarde, c'est un violet très foncé. On l'a dans notre verre, on fait tourner notre vin, on a des reflets noirs. Là. On ne voit pas à travers. C'est fou. On dirait un goût de framboise toastée un peu. Puis les tanins, c'est là la touch. Là. Et là, la touch pour ce cépage-là. Les tanins sont contrôlés. Ils ont fait quelque chose de parfait. Pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est un vin, je le calcule comme un vin abordable, aux alentours de 23, 25 $, ou à peu près dans ce coin-là. C'est une perfection. Le Tana de la Bodega Garzón. De la petite ville de Madiran en France, royaume du Tana, ou de la région de Maldonado en Uruguay, le cépage Tana tire sa force du sol. C'est un vin de racine. Il faut le voir comme ça. C'est un vin de racine. Quand c'est bien fait, il reste en mémoire vraiment pour longtemps.
Puis vous allez triper jusqu'à la dernière gorgée. J'ai aimé voyager avec vous autres. Mettez la visite de la Bodega Garzón sur votre bucket list. Je sais pas comment, mais on va réussir à y aller ensemble.